Bonjour à tous. Ce matin, deux choses avant de commencer la vidéo. La première, il faut absolument que vous vous abonniez à la chaîne, simplement parce que je suis de plus en plus censurée par Facebook et YouTube, parce que dans mes vidéos, j'ai les mots viol, pédocriminalité, voilà, des choses pas très jolies et pas forcément aimées par YouTube ou Facebook. Donc je vous encourage à vous abonner pour donner de plus en plus de visibilité à la chaîne et pouvoir aider le plus de monde possible. Deuxième chose, on a lancé un groupe de parole sur Facebook pour les gens qui sont intéressés. Je vous mets le lien en barre d'infos et le visuel à l'écran. Donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Par contre, on ne demande pas de voyeurisme. Donc c'est vraiment un groupe où la discrétion est de mise et où la bienveillance est également requise. Donc voilà, je vous laisse le loisir de venir nous rejoindre et donc vous pourrez parler de tout ce dont vous avez besoin. Et donc je vous laisse découvrir la vidéo de cette semaine. Dans cette vidéo, on va parler de l'acceptation. J'ai pas commencé par la mémoire traumatique, tout simplement parce que c'est une vidéo qui dure plus de 15 minutes et donc j'ai préféré commencer par le plus petit sujet. Donc ce sera le 3e épisode de la mini-série, donc sur l'acceptation. L'acceptation, pour ma part, ça s'est pas fait en un clin d'œil, en un claquement de doigts, ça s'est fait au bout de 6 ans de thérapie. Dans ma thérapie à moi, donc c'est mon histoire, ça ne concerne que moi, j'ai dû passer par 2 phases. La première, j'ai dû accepter le fait que j'ai parlé donc à 13 ans et que les adultes ne m'aient pas aidé et n'aient pas réagi. Vous le savez très bien, quand je parle des adultes, je parle de mes parents. Et en fait, il a fallu que je leur pardonne le fait qu'ils n'aient pas agi. Donc j'avais une grosse rancœur en fait envers mes parents, du fait qu'ils n'aient pas agi, une grosse colère aussi, pas beaucoup d'amour quelque part, parce que c'était pas de la haine, mais en fait on n'avait pas une relation de confiance. J'avais vraiment besoin à l'époque en tant qu'enfant de compter sur des adultes et malheureusement je n'avais pas trouvé d'écoute. Alors l'écoute que j'ai trouvée à l'époque c'était ma sœur qui avait 3 ans et demi de plus que moi. Alors malheureusement quand on parle donc de pédocriminalité les faits sont assez graves et en fait à cette époque là je n'ai pas trouvé, voilà, même si ma sœur m'aidait ou m'écoutait et j'ai eu une grande chance de l'avoir parce que je pense que je ne serais même plus là aujourd'hui pour en parler, mais malheureusement voilà, il fallait agir et ça n'a pas été fait. Dans cette vidéo, le débat il n'est pas là. Il n'est pas sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Il est sur le fait que la première chose que j'ai dû faire, donc moi dans ma quête de pouvoir vivre et d'accepter ce qui m'était arrivé, c'était de pardonner ce qui n'avait pas été fait. De tirer un trait sur ce qui ne pouvait pas être changé. Et souvent dans la vie, on se bat pour changer les choses, sauf qu'il y a des choses où on ne peut pas revenir dessus. Il y a des mauvais choix qui ont été faits à certains moments où malheureusement on ne peut pas changer ça. Et quand vous êtes une victime, vous avez tendance à vouloir tout maîtriser au quotidien, au millimètre près, dans votre emploi du temps, dans votre façon de faire les choses. Moi, je n'acceptais pas le fait que je ne puisse pas être parfaite dans tout ce que je faisais, simplement parce que je me mettais la pression. Mais cette pression venait du fait que je n'acceptais pas le fait que j'avais le droit de vivre. Ça vous paraît peut-être débile, mais pour les victimes, avoir le droit de vivre est un privilège. Vous avez été cassé dès le départ, donc il faut accepter ce qui a été fait. L'acceptation, c'est ça. C'est pas de vous réveiller un matin et de vous dire bon, voilà, ça m'est arrivé, c'est bon, c'est fait. Non, ça commence pas par là. Ça commence par vous pardonner aussi pour tout ce que vous n'avez pas fait. Si vous vous en voulez de ne pas avoir parlé avant, pardonnez-vous. Si vous en voulez de ne pas avoir fait les choses forcément comme vous pensez actuellement qu'il aurait fallu les faire, pardonnez-vous. C'est, voilà, moi la première étape de l'acceptation ça a vraiment été ça, c'était de pardonner aux gens ce qu'ils n'ont pas fait et de me pardonner à moi ce que j'ai pas fait non plus, donc ne pas parler. Dans cette étape de l'acceptation, dans ma thérapie par exemple j'ai dû me réconcilier avec l'enfant de 4 ans que j'étais. Et quand je vous dis ça, c'était au bout de 6 ans de thérapie, hein. Donc j'ai dû vraiment me réconcilier avec l'enfant de 4 ans que j'étais et lui dire à quel point j'étais désolée de ne pas avoir agi. Et en fait cet enfant-là m'a répondu que je ne pouvais pas agir à l'époque et que ce n'était pas à moi de le faire. Et quand j'ai accepté ça, j'ai plus eu cette culpabilité et ça a été beaucoup plus simple. Ça a été vraiment un gros fardeau qui est parti.
La deuxième étape, alors même si ça peut paraître absurde que pour moi c'était la deuxième étape, ça a été l'étape d'accepter ce qui m'était arrivé. Moi j'ai vécu quand même pas mal de choses, il n'y a pas d'histoire plus ou moins grave, j'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais je pense qu'il faut quand même que je le répète de temps en temps parce que j'ai plein de gens qui me contactent en me disant bah voilà j'ai pas vécu quelque chose d'aussi grave que toi mais je te contacte parce que j'ai besoin de parler, etc. Il n'y a pas d'histoire plus grave les unes que les autres, mais il a fallu que j'accepte que je ne pourrais jamais avoir une vie normale, c'est-à-dire une vie où j'ai l'innocence de quelqu'un qui n'a pas vécu ça, ou la naïveté de quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Et il a fallu aussi que j'accepte le fait que je n'ai pas eu d'enfance, que je n'ai pas eu d'adolescence, que je n'ai pas eu de début de femme adulte, et qu'en fait ces trois trucs-là, bah, je les récupérerai jamais. Et ça pour moi, ça a été le truc le plus compliqué à accepter. Ce qui m'était arrivé, qu'on m'ait fait autant de mal et que ça m'ait autant bousillé la vie. Parce que clairement, si vous pensez que les victimes, parce que ça c'est une phrase que j'entends énormément, c'est passe au-dessus. Non, non, en fait, une victime, elle peut pas passer au-dessus. Elle ne passera d'ailleurs jamais au-dessus. Donc si vous attendez à ce qu'elle passe au-dessus, j'ai le malheur de vous annoncer qu'elle passera jamais au-dessus de tout ce qui lui est arrivé. Elle ne peut pas, en fait, tout simplement. Donc elle apprend à vivre avec. Et moi, l'acceptation, ça a été ça. C'était l'acceptation de « Ok, j'ai vécu ça. Je peux pas rattraper le passé. Par contre, je peux changer mon futur. » Et changer mon futur, ça a été voilà, de faire des vidéos sur YouTube, de commencer à en parler, de lancer le collectif, de pas laisser mon avenir maîtrisé par quelqu'un d'autre. Créer le collectif, ça voulait dire « Ok, j'ai vécu ça, je l'assume, j'avance. » Ça a été salvateur pour moi. Je suis aussi passée par l'écriture où j'ai écrit beaucoup de choses que je pensais, que je ressentais. Et entre autres, ça m'a appris, et ça on le verra dans une autre vidéo, à savoir ce que je ressentais. En fait, à écrire mes sentiments et à les identifier au fur et à mesure donc, de ma thérapie, de mon avancement. Et ça a vraiment pas été une tâche facile parce que quand vous ne passez pas par l'enfance, l'adolescence et le début de femme adulte ou d'homme adulte, vous n'êtes pas construit comme quelqu'un qui aurait dû l'être. Et c'est ça qui est assez compliqué. Dans l'acceptation, le seul conseil finalement que je peux vous donner, c'est de prendre en main votre futur. Et si vous avez besoin de vous battre, faites-le. Si vous avez besoin de passer à autre chose sans porter plainte, faites-le. Même si ça n'a pas été mon cas, parce que pour moi, il faut porter plainte, mais ça n'engage que moi. Prenez votre futur en main, ne laissez personne vous dire ce qu'en tant que victime vous devez ressentir, ce que vous devez faire, ce qui est bon pour vous ou pas. À part un psychiatre bien sûr ou un professionnel de santé, mais quelqu'un de bienveillant dans tous les cas. Si c'est la famille proche qui vous donne des conseils et que malheureusement ils sont concernés parce que votre violeur ou autre, ou votre agresseur est un proche, parce que voilà, comme dans 80% des cas en fait finalement malheureusement votre famille en fait elle sera pas neutre, donc elle pourra pas bien vous conseiller. Je sais que la seule personne qui moi m'a toujours bien conseillé, c'est ma sœur. Avant de connaître Simon bien sûr, mais c'est l'une des seules personnes concernées qui a toujours su prendre du recul sur ce qui m'était arrivé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, j'ai essayé de la faire la plus concise possible et je vous dis à la semaine prochaine pour l'énorme vidéo sur la mémoire traumatique. Si vous avez des questions à me poser ou autre, n'hésitez surtout pas à les poster en commentaire, à les envoyer par mail, à les mettre sur le groupe de parole, à les envoyer par Messenger. Vous savez qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter, vous êtes loin d'être tout seul et on se battra tous ensemble, ne vous inquiétez pas pour faire entendre nos voix. À bientôt!